Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour ta vidéo Astro Tarot pour ce mois d'octobre, dans laquelle tu pourras écouter en première partie ton horoscope du mois et en seconde partie ta guidance tarot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Anne-Laure et je peux t'accompagner à traverser une crise dans ta vie. Pour ça, je prends en charge les domaines psychologiques, émotionnels et corporels à travers 3 de mes pratiques que sont l'astropsychologie, le tarot psychologique et les soins énergétiques à distance. Donc n'hésite pas à faire appel à moi si tu en ressens le besoin car je peux t'aider. Je te laisserai dans la barre de description mon adresse mail sur laquelle tu peux me contacter. Je te souhaite une très belle écoute et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Merci pour ton soutien, merci pour ton écoute et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Chers poissons, avant de commencer, je vous rappelle que cet horoscope reste général. Seule une analyse de votre thème de naissance nous donnera des informations précises. Vous pouvez tout à fait la commander en m'écrivant à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Je vous invite aussi à écouter le signe de votre ascendant pour plus de précision. Alors les poissons, pour ce mois d'octobre, une remise en question de vous dans vos relations amicales et sociales est toujours en cours. Vous continuerez d'éliminer ce qui gêne l'intégration de votre personnalité au sein de ces cercles. Cette libération passera par une communication plus franche et une façon de penser plus autonome et indépendante vis-à-vis des autres. De mauvais jugements ou certaines illusions pourraient se manifester au sein de votre foyer et dans vos relations familiales. Vous pourrez compter sur une grande force pour développer vos relations amoureuses et celles avec vos enfants. Vous mettrez du cœur dans vos loisirs et votre plaisir personnel sera une priorité. De la vitalité vous permettra à partir du 20 octobre d'élaborer des projets avec l'étranger si vous le souhaitez, ou bien de suivre une formation ou un apprentissage en particulier. Vous aurez l'esprit vif et des facilités à communiquer. Jusqu'au 17 octobre, une rencontre amoureuse est possible ou bien alors renforcer le lien qui existe déjà dans votre relation amoureuse. Mais à partir de cette date, donc le 17 octobre, vous pourriez vivre des tensions et des conflits par rapport à votre réputation et dans le domaine de votre carrière. Voilà pour votre point astro les poissons et on passe tout de suite à votre tirage de cartes. Bienvenue à vous les poissons pour votre guidance de ce mois d'octobre. Je vous rappelle que celle-ci reste générale. Je vous invite donc à aller écouter la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Vous pouvez également me contacter avec l'adresse mail que je laisse dans la barre de description sous la vidéo si vous désirez avoir une guidance privée en visio en ce qui concerne un domaine de votre vie en particulier. Dans cette guidance, on va aller voir les énergies générales de votre mois d'octobre, puis on ira voir les énergies de votre vie sentimentale et de votre vie professionnelle, puis on terminera par un petit message de l'oracle des anges en ce qui concerne une situation qui vous préoccupe ou une question que vous avez. Donc je vais procéder au tirage maintenant. Donc je vous invite à penser à la situation qui vous préoccupe ou à la question que vous vous posez maintenant. Et vous aurez le choix entre le cœur en quartz rose ou le cœur en cornaline. Allez, je vous laisse réfléchir à votre situation le temps que je fasse le tirage. Allez, pour les personnes qui choisiront le quartz rose, pour les poissons quartz rose, pour les poissons qui choisiront la cornaline, voilà. Et je vous lis ces messages à la fin de la guidance. Allez, on commence tout de suite avec vos énergies à vous les poissons pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre, les poissons? Votre atout principal, votre blocage, le conseil du tarot, les énergies générales de votre vie amoureuse et pour votre vie professionnelle ou active si vous êtes à la retraite. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies les poissons pour ce mois d'octobre? Alors, les énergies que vous avez, on a ici d'abord l'arcane majeur des amoureux. Donc là, les poissons, on voit que pour ce mois d'octobre, il y a alors, pour certains d'entre vous, vous allez être dans une énergie d'amour. Vous aurez envie de partager des bons moments avec les personnes qui vous entourent, avec votre amoureux, votre amoureuse, avec vos enfants, avec
votre famille, vos amis, vous êtes vraiment dans une ouverture de cœur, vous avez envie de partager des moments conviviaux, des moments chaleureux avec les personnes que vous aimez. Il y a déjà cette énergie-là. Cette carte des amoureux me montre aussi, les poissons, que vous allez certainement devoir faire des choix au cours de ce mois d'octobre. Cette carte me dit toujours qu'il y a un choix qui se pose à vous, et c'est un choix qui doit être fait souvent, un choix de raison ou un choix de cœur. Eh bien, on vous dit souvent d'écouter votre choix du cœur. C'est très simple. Je vous donne une astuce. Si quand vous pensez, vous êtes face à un choix, imaginez-vous dans la situation numéro 1. Si votre ventre se serre, si vous sentez que votre ventre se noue, qu'il y a une espèce de... ou que votre gorge se noue, c'est que cette situation n'est pas bonne pour vous. Si au contraire, face au choix 2 par exemple, vous sentez de la chaleur au niveau de votre cœur, si vous sentez quelque chose qui s'ouvre, vos épaules qui s'allègent, c'est que ce choix est bon pour vous. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne pour arriver à faire votre choix en suivant votre cœur au cours de ce mois d'octobre. On voit que vous êtes dans une énergie avec cette reine de bâton, vous êtes combatif, combative, vous avez une grande puissance en vous. Cette reine de bâton se démène, elle est pleine d'énergie, c'est-à-dire que vous allez aller chercher les choses que vous désirez, les poissons. Vous n'allez pas attendre que les choses viennent, mais vous allez mettre de l'énergie, de l'action, de la motivation et de l'enthousiasme à aller un petit peu conquérir le monde. Cette reine de bâton, c'est une énergie qui gère tout à fait les domaines de sa vie, qui gère ses relations, son travail, son foyer, ses activités, sur tous les plans. Elle met beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui est... Donc vous allez avoir beaucoup de leadership aussi au cours de ce mois d'octobre pour emmener les gens avec vous, pour qu'ils vous suivent dans vos projets. Vous aurez donc beaucoup de magnétisme aussi, beaucoup de sensualité. Vous dégagerez beaucoup de... Oui, en fait, vous serez très séduisante au cours de ce mois d'octobre. Donc, servez-vous-en. Hein. Donc là, ça me montre aussi, pour certains d'entre vous, qu'il y a une grande énergie d'amour aussi au cours de ce mois d'octobre. Potentiellement une rencontre qui pourrait s'avérer être durable. On va voir ça tout de suite avec la carte qui représente, qui est au cœur de votre mois d'octobre, les poissons. On a le roi de coupe. Donc, en effet, ça nous parle d'amour. On a les amoureux, la reine de bâton qui nous parle de sensualité, de plaisir charnel, et au centre on a le roi de coupe. Donc là, c'est très poisson comme énergie. Hein. Le roi de coupe me dit que ce qui est au cœur de vous là, les poissons au mois d'octobre, c'est cette énergie de bienveillance, de prendre soin des autres, d'être à l'écoute, d'être très empathique avec les personnes qui vous entourent. Vous avez vraiment à cœur aussi, là au mois d'octobre, de conquérir votre stabilité émotionnelle. Le roi de coupe est une énergie qui me montre que vous avez travaillé sur vous. Aujourd'hui, vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie, ce qui vous met en vie. Vous savez aussi ce qui vous épuise, ce qui vous prend de l'énergie, ce qui n'est pas bon pour vous. Vous savez exprimer vos émotions et vos sentiments aux personnes qui vous entourent. Vous savez poser vos limites de façon saine et claire, sans être dans la colère, sans être dans la tristesse, dans la peur. Vous gérez toutes vos émotions d'une main de maître. Et donc là, vous êtes très stable. On voit que et cette stabilité fait que vous rayonnez vous rayonnez beaucoup de bonté, j'entends, beaucoup de bienveillance, de chaleur, d'amour. Et ça va vous aider à justement faire une rencontre, probablement. Hein. Quel est votre atout principal justement pour conquérir cette énergie du roi de coupe? On a la lune, oui, c'est très poisson aussi. Hein. Donc votre atout, les poissons, c'est que là, vous pouvez faire confiance à votre voix intérieure. Vous allez être, au cours du mois d'octobre, très connecté à vos intuitions et à vos ressentis. Alors déjà que vous êtes très sensible à tout ça, je sens qu'au mois d'octobre, cette sensibilité va être accrue. Ça peut passer par des messages que vous allez pouvoir voir dans vos rêves. Ça peut être par des synchronicités de la vie de tous les jours. Entendre un message à la radio au cours des paroles d'une chanson, voir une inscription sur un bâtiment qui va vous apporter une réponse. Vous voyez, vous allez être encore plus connecté à tout ce qui sera autour de vous. Cette carte de la lune me montre aussi que votre atout va être votre créativité et votre sens artistique. Votre créativité, ça ne parle pas forcément d'art d'ailleurs, c'est la créativité qu'on peut mettre tous les jours dans sa vie quotidienne pour faire les choses un petit peu différemment, pour sortir un peu de sa zone de confort. Amener un petit peu de peps, amener un petit peu de nouveauté dans sa vie quotidienne, dans ses routines habituelles. Hein. Donc là, votre atout pour justement être dans cette énergie du roi de coupe, de bienveillance, d'empathie, de chaleur humaine, c'est de vous-même être connecté, vous, à toutes ces émotions-là, à toute cette empathie qui vous caractérise. En étant connecté à ça à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir le diffuser aux autres.
Qu'est-ce qui peut vous poser problème? On a le 7 d'épée. Oui, alors c'est normal, je l'entends complètement. Le 7 d'épée, c'est une carte de méfiance. Donc là, les poissons, vous êtes des signes, des personnes généreuses, comme je vous disais, dévouées, empathiques et parfois un petit peu sacrificielles. Avec ce 7 d'épée, ça me montre que par moment, vous aurez certainement peur qu'on abuse de cette bonté, qu'on abuse de cette gentillesse. Et du coup, ça peut fermer votre cœur, ça peut faire que vous allez vous renfermer, ça fait que vous pourrez avoir des pensées un petit peu négatives en vous disant bah, cette personne, elle abuse de moi, ça peut faire remonter des peurs, vous voyez, la peur de la trahison, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, toutes ces peurs-là. Ce 7 d'épée, où vous pouvez par moment vous sentir un petit peu trompé, vous pouvez sentir qu'il y a de la duperie autour de vous, qu'on ne vous dit pas tout, qu'on vous cache des choses, qu'on vous fait des secrets, qu'on agit dans votre dos, toutes ces énergies négatives, eh ben, ça ternit cette lumière, ça ternit cette bienveillance, ça ternit cette générosité, ce grand cœur dont vous faites preuve. Donc faites attention quand vous sentez que ces énergies reviennent. Dites-vous bien que c'est votre prisme, ce sont vos peurs qui analysent ces situations en ayant cette énergie de méfiance, mais c'est pas la réalité des choses. Hein. La réalité, c'est celle que vous allez voir avec votre cœur. Donc connectez-vous à votre intuition plutôt qu'à vos peurs. Les peurs, on les sent dans le ventre, au niveau vous savez, au niveau de l'estomac. Alors que l'intuition, elle se ressent au niveau du cœur, un petit peu plus haut, au niveau du plexus, vous voyez. Donc quand vous ne savez pas, quand vous êtes perdu par rapport à une personne, à une relation ou à un événement, centrez-vous dans votre corps et voyez où est-ce que ça résonne. Si ça résonne au niveau de votre ventre, c'est que c'est les peurs qui parlent, donc c'est que c'est pas bon. Si ça résonne au niveau de votre cœur, donc du plexus, au niveau de votre poitrine, si ça résonne là, c'est que c'est plutôt bon pour vous. Donc voilà, redescendez dans votre corps. Quel est le conseil, les poissons? On a ce beau 3 de coupe. Donc le conseil, effectivement, pour ne pas aller, je comprends complètement, pour ne pas aller dans cette lourdeur des émotions négatives, c'est de rester dans la légèreté, dans la convivialité, dans la joie, dans les plaisirs, dans l'instant présent, dans le partage. Cette carte, c'est vraiment une carte qui nous parle de célébration avec les amis, la famille, avec les gens que vous aimez. C'est surtout une carte de fête, hein, de joie. Donc c'est pas une carte du tout de lourdeur, au contraire, elle est très très légère, celle-là, c'est l'insouciance. Donc on vous conseille de rester dans l'insouciance de votre cœur, de ne pas aller dans cette peur qu'on vous prenne pour un idiot ou une idiote. Ça va vous amener trop de lourdeur, ça va vous plomber, mais en restant dans cette joie, cette légèreté, cette espièglerie, cette insouciance, vous allez pouvoir cultiver cette énergie du roi de coupe qui est bien, qui est à l'aise dans ses baskets, qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à ouvrir son cœur pour accueillir une relation, pour pouvoir aimer. On va d'ailleurs voir tout de suite ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle. Alors effectivement, pour certains poissons, si vous êtes, pour certains poissons qui sont en relation, il y a l'espoir que cette relation aille un petit peu plus loin au niveau, je sais pas, au niveau officiel, au niveau de l'avancée de votre relation, au niveau de son sérieux, de sa concrétisation, emménager, avoir un enfant, fonder une famille, faire un achat, développer un projet professionnel, vous voyez comment ça vous parle. Mais on voit que il va falloir que vous travailliez à cette relation. Le 7 de Pentacle nous parle de fournir des efforts. Pour l'instant, les fruits ne sont pas encore arrivés, donc vous ne voyez pas encore, comment dire, vous n'avez pas encore le retour sur l'investissement émotionnel que vous pouvez mettre dans cette relation. C'est pour ça qu'on vous dit, n'allez pas dans la peur de vous dire, bah tiens, je donne trop, mon partenaire est en train de profiter de ma bonté, de ma générosité. Non, continuez d'être dans votre énergie de cœur pour pouvoir justement continuer de mettre des pièces dans la machine, hein, j'ai envie de dire, de votre relation, pour continuer de mettre de l'eau sur ces petites fleurs-là, d'arroser le terreau fertile de votre amour, pour que ça porte ses fruits. C'est pas parce que pour l'instant vous ne voyez rien que ça ne va pas arriver. Cette carte vous promet que ça va arriver. En plus de ça, avec l'étoile, c'est protégé. Vous avez les guides avec vous, votre relation est belle, elle est protégée. Il faut juste continuer d'avoir espoir que la récolte arrivera, très certainement au mois de novembre, mais en tout cas en octobre, continuez d'insuffler de l'amour dans votre relation. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, donc, cette carte me dit continuez d'avoir foi en cette rencontre. Une rencontre arrive très prochainement. Je vous ai dit, là, vous avez encore un travail à faire. Pour vous remettre dans votre cœur, pour réouvrir ce cœur,
être dans l'amour, aller chercher par votre lumière, par votre leadership, vous allez faire des rencontres au mois d'octobre qui va déboucher potentiellement sur une relation qui sera durable. Donc continuez d'y croire, ça va arriver les poissons. Hein. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a un bel as de coupe et un 2 de pentacle. Donc là, au niveau pro, pour certains poissons, il y a le démarrage d'un projet qui vous tient à cœur. Parce qu'en as de coupe, ça me parle vraiment de satisfaction et de plénitude émotionnelle. Mais avec ce 2 de pentacle, ça me dit que peut-être que vous hésitez entre deux projets professionnels, entre deux postes, entre deux voies qui s'offrent à vous. Ces deux voies vous apportent du plaisir et là, vous allez devoir faire un choix. C'est pour ça aussi qu'on a cette carte des amoureux ici, je ne l'oublie pas. Donc là, elle nous parle de choix en ce qui concerne votre vie professionnelle. Donc un choix à faire, écoutez votre cœur à ce qui vibre le plus pour vous. Ça me dit aussi que dans ce nouveau projet pro, dans cette nouvelle voie qui vous apporte de la satisfaction, vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a de l'adaptation. Il y a de l'adaptation à fournir. Vous allez être un petit peu par monts et par vaux pour concrétiser cette nouvelle voie, d'où l'énergie de la reine de bâton qui va déployer beaucoup d'énergie justement pour mener cette voie à son terme, pour avoir des actions concrètes et pour pouvoir justement mettre planter des graines qui pourront ensuite vous apporter de beaux fruits. Voilà les poissons. On arrive au message des anges, donc je vous invite à vous reconnecter à la situation qui vous préoccupe ou à la question que vous vous posez. Vous pouvez faire pause sur la vidéo afin de vous laisser le temps de faire le choix entre le quartz rose ou la cornaline orange. Et je vais vous lire le premier message. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est un très beau message qui est en rapport avec ce roi de coupe ici, avec le fait de pouvoir cultiver votre cœur, votre amour intérieur. Pour la cornaline, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Là, c'est l'énergie de la lune qu'on avait tout à l'heure. Voilà, chers amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci de me laisser des likes, des commentaires et de partager à d'autres personnes. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.